Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. J'ai passé mon permis au Mexique et dans cette vidéo, je vais vous parler des différents permis de conduire que vous allez pouvoir passer ici. La différence qu'il y a entre nos examens chez nous et les examens ici. Et vous allez voir qu'il y a une grande différence. Dans cette vidéo, on va parler des auto-écoles, des examens de conduite, des différents pièges à éviter aussi. Donc, par exemple, si vous voulez louer une voiture ou autre. Donc rouler au Mexique, c'est quelque chose qui est très dangereux. Donc dans cette vidéo, je vais vous raconter comment j'ai pu éviter le pire. Je vais vous expliquer aussi comment ça se passe la conduite ici, comment roulent les Mexicains. Vous allez voir que les règles sont complètement différentes et que très peu de gens ici les respectent. Et pour finir, je vais vous donner quelques tips pour que vous puissiez circuler en toute sécurité. Donc comment ça se passe le permis de conduire ici au Mexique? Donc c'est un peu comme chez nous, il y a des auto-écoles, sauf que les heures de conduite ne sont pas obligatoires ici. Donc c'est un délire. La plupart des gens ici ne prennent pas d'heures de conduite, ils vont directement passer l'examen. En fait, ils s'entraînent tous de leur côté, donc à l'arrache quoi. Donc maintenant, je comprends mieux pourquoi ils roulent tous comme des malades. Ils n'ont aucune notion du code de la route. Donc ici, il n'y a pas de code à passer, il n'y a pas d'examen écrit, on commence directement par la conduite. Donc sans aucune connaissance des panneaux de circulation, c'est vraiment un délire je trouve. Moi par exemple, ça fait plus de 10 ans que je suis motard, j'ai passé mon code, j'ai des connaissances, mais imagine tu pars de zéro. On te met dans une voiture et on te dit allez démarre direct. Donc après, peut-être que c'est aussi une bonne chose. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. C'est quoi le mieux? Est-ce qu'on peut commencer directement par la conduite? C'est pas dangereux ou alors il faut d'abord quand même de la théorie avec des QCM et un examen du code? C'est quoi le mieux pour vous? Dites-le moi en commentaire. Donc ici au Mexique, pas d'épreuves théoriques, tu passes directement à la pratique. Donc, tous les panneaux de signalisation que tu peux voir dans les auto-écoles, c'est uniquement pour la décoration. Donc je me suis inscrit dans une bonne auto-école, l'une des plus connues sur Playa. Le packaging, c'est 6 leçons de 2 heures. Donc ça fait 12 heures en toute conduite pour à peu près 180 €. Donc 3300 pesos. Donc c'est beaucoup moins cher que chez nous. Ça fait en moyenne 15 € pour l'heure de conduite contre 50 € en France. L'auto-école est top avec un super instructeur, donc Alejandro, très pédagogue. J'avais un peu d'appréhension au début, surtout par rapport à la langue en fait. Je me suis dit que je vais galérer en espagnol, les consignes et tout, ça va être chaud. Mais finalement, aucun souci, vraiment aucun stress. Les explications étaient claires, il met toujours un point d'honneur sur l'aspect sécurité, vraiment très professionnel. On sent que c'est un passionné qui aime vraiment son métier. On a commencé au début dans des endroits qui étaient calmes, avec très peu de circulation. Donc différents exercices effectués, des classiques comme avancer, freiner, arrêt, demi-tour. Et ensuite, on a enchaîné directement en ville. Donc il m'a mis en garde par rapport aux gens et avec leur conduite qui est vraiment très agressif. Il m'a dit d'oublier la conduite européenne, que je devais m'adapter justement à la conduite mexicaine. Et la conduite mexicaine, c'est vraiment quelque chose. Pour eux, les feux rouges, c'est vert. Les piétons, j'ai jamais vu ça. Ils portent aucune considération aux piétons. Pas de courtoisie, pas de politesse, ça n'existe pas ici. Vous verrez très peu de passages piétons, il n'y en a pratiquement pas. Donc tu dois toujours traverser à l'arrache, j'ai jamais vu ça. Ils vont jamais s'arrêter pour te laisser passer. Il y a quelques exceptions bien sûr, mais en grande majorité, ils sont sans pitié. Parfois tu traverses, ils accélèrent, ils ralentissent jamais. Je vous jure, à plusieurs reprises, j'ai vraiment eu peur pour ma vie. Ils vont toujours freiner sec juste devant toi, comme si de rien n'était. Pour eux, c'est normal. Ou alors, ils vont te coller de fou. Aucune distance de sécurité. Tu regardes dans tes rétros, ils sont juste derrière toi. C'est flippant si tu freines. Si tu freines fort, c'est foutu. Ils te mettent toujours une pression constante, donc tu es toujours stressé. Une fois toutes les heures de conduite terminées, direction le transito. C'est un peu l'équivalent de la préfecture de police. Il va falloir réunir des documents comme le CURP. Pour ce papier, il faut être résident temporaire ou permanent. Donc pour les résidents temporaires, tu vas pouvoir passer ton permis, mais il aura une durée que d'1 an malheureusement. Et chaque année, il va falloir le renouveler. Par contre, si tu es résident permanent, là, le permis va avoir une durée de 5 ans. Et même chose, va falloir le renouveler. Après, je sais pas s'il y a possibilité d'avoir un permis permanent. Ça, j'ai pas assez d'infos à ce niveau-là. Si vous avez plus d'informations, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pour l'examen, dans tous les cas, tu dois te rendre au transito, donc c'est l'équivalent de la préfecture. Il va falloir ramener les documents, donc la carte de résidence, le passeport, une facture d'électricité, un document officiel d'un laboratoire pour déterminer ton groupe sanguin. Et une fois sur place, tu as un examen pour les yeux à passer, pour évaluer justement ta vue. Et pour l'examen de conduite, il va juste avoir un créneau à faire, donc tout simplement entre les plots. Donc c'est juste ça à faire et rien de compliqué. Mais attends, le plus fou,
En fait, c'est qu'il faut venir avec sa propre voiture parce qu'ils vont pas te prêter de voiture là-bas. Donc une fois que tu as fini le créneau, que tu as remis tous les documents, tu vas pouvoir récupérer ton permis tout simplement. Voilà, c'est simple et efficace. Alors l'examen de conduite coûte environ 100 €. Donc j'ai ajouté 30 € pour la location de la voiture, donc la voiture de l'auto-école. Donc le permis m'a coûté en tout 133 € plus les heures de conduite. Donc la totalité à peu près 315 €. Donc je vais laisser le lien du Transito dans la description avec tous les documents à ramener. Alors attention maintenant, point de vigilance, il y a beaucoup de personnes sur des groupes Facebook, sur des groupes WhatsApp par exemple, qui vont te proposer pour le même prix, donc des permis sans te déplacer, sans rien faire. Ne fais jamais ça. Donc il y a beaucoup de personnes qui se sont fait avoir avec de faux permis et tu peux te retrouver dans une vraie merde. Si tu te fais contrôler avec des faux papiers, c'est direction casse-prison. Et ici, les prisons, ça rigole pas, c'est sauna dans Prison Break. Donc fais attention à ça, fais bien tes démarches. Si on commence à te vendre du rêve et qu'on te propose des permis sans rien faire, ne fais pas confiance. Ils vont essayer de t'embobiner juste pour te prendre ton fric. Et tu vas te retrouver dans une merde, c'est risqué et c'est dangereux. Si tu passes ton permis, tu dois dans tous les cas aller au Transito, à la préfecture pour faire tes démarches. Donc c'est un policier qui va te remettre ton permis en main propre et pas une personne que tu as rencontrée au coin de la rue. Donc maintenant, si tu viens ici uniquement pour les vacances, sois vigilant aussi car ton permis français ne fonctionne pas ici. Il te faut un permis international. Tu peux faire la démarche directement en ligne, c'est pas compliqué. Je connais une personne par exemple qui s'est fait contrôler avec son permis français ici et qui a failli prendre une amende de 1000 € car il n'avait pas converti son permis français en permis international. Après, c'est un peu au bonheur la chance. Ça peut bien se passer hein, si tu as de la chance que tu te fais pas contrôler. Si tu tombes sur des policiers sympas, il n'y a pas de souci. Mais le plus safe, ce que je te recommande, c'est de faire sa demande de permis international. Au moins, tu seras toujours plus tranquille, tu seras toujours plus sûr. Maintenant, pour le permis d'euro ici, donc permis scooter et permis moto aussi, donc pour tout cylindré, donc c'est un autre permis. Ils vont vous donner une autre carte, mais c'est la même démarche. Vous avez des cours en auto-école que vous pouvez prendre, mais qui ne sont pas obligatoires. Et ensuite, c'est pareil, un même examen, tu as l'examen des yeux à faire, tu remets exactement les mêmes documents. Parfois, tu as un test que tu peux passer, donc entre les plots, slalomer entre les pots. Parfois, ils ne te font pas de test, ils te le donnent directement. Donc, je connais une personne, par exemple, qui a dû passer un test et une autre personne qui n'a pas eu besoin de le passer. Par contre, voilà, ici, les deux roues, ce sont des vrais dangers ambulants. Ils regardent jamais leur rétro, ils ne tournent jamais la tête pour regarder les angles morts, jamais de clignotant, la folie, quoi. Donc voilà, limite, ils te le donnent, tu n'as pas besoin d'examen à passer et le permis te coûtera 40 €. Donc même chose, hein, je vais te laisser tous les liens des différentes informations sur les papiers nécessaires, etc. Je te laisserai toutes les informations dans la description. Mes derniers conseils au niveau de la conduite ici, c'est pas le code de la route qu'il faut respecter, mais c'est la loi de la jungle. La conduite, elle est vraiment très agressive. Même quand tu as la priorité, on ne te laisse pas passer. Une fois au niveau d'un rond-point, je passe, je suis prioritaire. Et une voiture a failli me dégommer, donc elle n'a pas ralenti, au contraire, elle a accéléré. Donc pars toujours du principe que même quand tu es prioritaire, tu n'es pas prioritaire en fait. Essaye toujours d'avoir un coup d'avance, garde tes distances de sécurité et laisse les gens pressés te doubler et ça devrait bien se passer. Sur l'autoroute, je me suis retrouvé plusieurs fois nez à nez face à des camions, donc sur ma voie, alors qu'il y avait des interdictions de doubler dans les deux sens. Donc ils se retrouvent sur ta voie, tu es obligé de te déporter sur la voie d'urgence. Donc c'est plein de folies de ce genre que tu dois anticiper. Et pour ça, tu dois rouler avec prudence, ne jamais relâcher ta vigilance. En ce qui concerne les locations de voitures, sois très vigilant aussi. Toutes les agences te prennent une caution pour le véhicule et ne vont pas te rendre la caution, ils te la mettent à l'envers. Ils ont un vice souvent, ils vont te dire que le virement a été fait et que ça prend du temps, que ça va arriver, et une fois que toi tu as quitté le pays, que tu rentres chez toi, bah, tu ne reverras plus jamais la couleur de ta caution. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est des agences officielles, des grandes chaînes qui font ça. Donc le mieux que je puisse te recommander à ce niveau-là, c'est de passer par des particuliers. C'est souvent plus safe que de passer par des agences qui ne te rendront jamais ta caution. Donc il vaut mieux passer parfois par des personnes de confiance qui sont installées ici depuis un certain temps et qui ne vont pas te la mettre à l'envers. Donc même chose, je vous laisserai les contacts que j'utilise pour les locations de voitures. Je vous laisse aussi mon contact si vous avez besoin de plus d'informations. Et en ce qui concerne les excursions aussi, je connais des super agences qui vont pouvoir vous aider. Donc voilà les amis, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour plein d'autres vidéos. Prenez soin de vous et à très bientôt dans une prochaine vidéo.